rame. Oh là là, j'ai l'impression qu'on va ramer un max aujourd'hui. Je vais vite fermer celui-là pour essayer d'avoir moins d'ordinateurs ouverts. Ça rame de partout. Tous les ordi rament, je vois rien du tout. Galère de chez galère. Alors, on va essayer d'ouvrir une nouvelle page. Hop, ici c'est mieux. Bon bah écoutez, j'ai aucun commentaire, je vois rien, je ne sais pas si je peux partager ou pas en plus. Vous imaginez? Je ne vous vois pas, mes deux écrans que j'ai ici, il n'y a rien. Donc voilà, je vois juste les commentaires. Allez go, bon bah écoutez, j'y vais. J'espère que ça va être bon. Là vous êtes trop loin pour pouvoir lire ce qui est écrit. Et ici, il n'y a rien du tout. Le son marche, tout marche. Bon bah écoute, on y va alors. Allez, on met ça derrière, on verra bien ce que ça donne. Et bien alors, cette fois-ci, bien bonjour chez vous. Me voilà à nouveau dans ma cuisine. Alors vous allez dire, elle a un bazar monstre. Effectivement, on va faire 3 recettes aujourd'hui parce qu'on va préparer pour demain. Donc automatiquement, on va faire beaucoup de choses. Donc j'ai préparé beaucoup d'ingrédients, beaucoup de choses à gérer. Ok, mais je ne sais pas pourquoi, lui, il veut rien savoir. J'ai fait une mise à jour. Mon mari a essayé de faire une mise à jour tout à l'heure, ça marchait et maintenant ça ne veut plus marcher. Ah, Facebook, alors il pense que j'ai un souci avec Facebook, je ne sais pas. Tic tic tic, non, c'est toujours aussi vide. Bon. Alors, ben, c'est frustrant parce que je ne pourrais même pas lire ce que vous avez écrit là-bas. Rien du tout. Alors, première recette qu'on va faire, on va travailler dans le grill all clad avec un plat Tupperware qui est celui-là. Donc donuts, ou alors je crois que chez eux il s'appelle Oops. Donc c'est un plat qui est dans leur catalogue. Et c'était pour vous montrer que les moules Tupperware rentrent bien dans le grill. Et j'ai une bonne nouvelle parce que vous étiez nombreux à me demander si effectivement ça rentrait dans le standard. Alors j'ai laissé le plat standard de côté pour vous montrer qu'il ne rentre pas tout à fait dedans. Alors, ça n'a aucun intérêt ce que je vous montre. Sauf que, comme il n'y a pas de fil de verre, eh bien, ils se sont renseignés auprès de la concession Tupperware et vous pouvez couper le trou d'ici. Donc, même celles qui ont un standard, vous pouvez contacter Magali si vous voulez vous offrir des moules. Vous pourrez les rentrer à l'intérieur parce que vous voyez qu'on peut couper un petit peu. Alors, attention, une fois qu'ils sont coupés, ils ne sont plus garantis. Hein. Ça, c'est comme ça. Enfin bon, voilà, de toute façon, ils n'ont pas de soucis. Et vous allez pouvoir le couper à la limite pour que ça se tienne quand même, mais pouvoir le mettre à l'intérieur. Pour les muffins, par contre, il est peut-être un peu haut, je ne l'ai pas. Les muffins, pensez qu'il faudra mettre peut-être un bouchon, c'est tout. Mais celui-là, il n'y a pas de souci. Donc celui que je vais utiliser aujourd'hui, et on va faire dedans des ballotines de volaille. Parce que voilà, c'est quelque chose de facile, rapide. Donc vous voyez, celui-là, il rentre bien à l'intérieur. Youps, il n'y a pas de souci, il est à l'intérieur et donc ils sont tous de cette taille-là, donc ils peuvent tous aller à l'intérieur du XL. Hein, on est bien d'accord, ça c'est le XL. Ah mais c'est frustrant de ne pas vous voir, de rien voir du tout, mais je ne sais pas ce que c'est, ça m'énerve. Hop, que ce soit l'un ou l'autre, j'ai beau essayer de passer sur l'un ou l'autre, j'ai plus rien du tout. Bon. Ben, je vous lirai ce soir. Donc, je peux voir que vos envolées de petits cœurs au loin, parce que quand même, ça fait trop loin pour pouvoir lire. Voilà. Donc, allez, on fait ça. Donc, première recette là-dedans. Hop, 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 où est-ce que je vais mettre ça en attendant? Là derrière. Ensuite, deuxième recette, je vous ai dit qu'on allait préparer le dessert de la fête des mères. Donc, pour faire le dessert de la fête des mères, il nous faut, voilà, plein de petits cœurs, j'adore ça. Vous êtes mignonnes comme tout. Et mignons, parce que je sais qu'il y a des messieurs. Une génoise que l'on va faire avec le KitchenAid. Donc vous utilisez le robot que vous avez, voire le batteur. Mais le batteur, j'en aurai besoin aussi après. Donc c'est pour ça que pour avoir 2 fouets, ici un fouet et un autre fouet ici, j'ai besoin de tout ça. D'accord? Ça vous va? Vous êtes d'accord? On y va? Allez, on ne perd pas de temps. Alors pour ce faire, on va utiliser le truc comme ça.
Alors, j'arrive jamais à retenir les noms, mais je sais que vous êtes nombreuses à connaître les noms, donc vous mettez les noms. Donc, vous savez qu'avec Magali, on s'entend très bien. Magali Tup, aujourd'hui et demain, elle ne fera pas de live. Elle en a fait un ce matin, si vous voulez voir les pâtes. Vous savez, vous m'avez déjà vu faire des pâtes avec la pasta maker. Ce matin, elle a fait un live pour montrer comment faire des pâtes maison avec ce fameux appareil. Donc, voilà. Donc, si je me souviens bien, on met ça et après on met ça. Non, c'est pas le bon. Hop, hop, hop. Alors, c'est pas le bon que j'ai utilisé. Attendez, il faut celui avec le couteau. Donc, celui avec le couteau, c'est celui-là. Voilà. Celui-là, je sais mettre maintenant aussi. Je peux ranger. Donc, voilà. Donc, dans mon bol, comme ceci, j'espère qu'il est complet. Ouais, j'ai mis le joint en dessous pour que ça ne dérape pas. Le couteau, alors elle a bien expliqué que le couteau, il faut laisser le cache. Moi, comme je le range là-dedans, je ne le mets pas. Mais attention, il coupe beaucoup. J'ai coupé 2 doigts sur 5. Voilà. Oh, c'est frustrant de ne pas vous voir. Oh, punaise. Ça m'énerve. Je suis frustrée. Donc, surtout qu'avec Guillaume, il y a 3 jours, on voyait tout ce que vous écriviez. C'était vraiment sympa. Donc, là-dedans, il va nous falloir, je vais donner les ingrédients parce que comme ça, Sylvie qui est avec nous pourra vous donner tout ce qu'il faut. Il nous faut normalement 2 blancs de poulet, 100 g d'épinards frais, un oignon, une tranche de pain mis, c'est tout le bazar qui est là-dedans, un œuf, un petit suisse, du 5 épices. Voilà, et après, on va faire une petite sauce pour aller avec. Ce sera de la crème épaisse, alors moi j'aime bien la crème Malo, vous savez, et du réfort. Le réfort, c'est une racine, donc vous trouvez ça en petit pot, vous allez voir, j'ai le petit pot. Et c'est très bon, en Alsace on s'en sert beaucoup pour faire des sauces justement. Réfort c'est un peu fort, hein, évidemment, c'est pas de la moutarde, mais bon si vous voulez, vous pourrez faire une petite sauce identique avec de la moutarde. Hein. Mais le réfort, voilà, ça permettait de faire quelque chose d'original. Alors, le moule est peut-être fourni ou dans les recettes, il y a ce petit livre qui va avec. Et donc c'est une recette du livre qui est avec chez Tube que vous pouvez trouver. Et je crois qu'ils sont sympas, ces petits livres. Il y a plein de trucs, du salé, du sucré. Donc j'ai choisi poulet aujourd'hui, mais on en fera d'autres avec du sucré. Et on fera des vrais donuts, parce que finalement, c'est un moule à donuts. Donc, on y va, on est parti. On va mettre tout ce qu'il faut dedans. Hop, voilà. Donc mon poulet, bon, vous savez que moi, je garde tout sous vide, c'est mieux. Donc j'ai tout préparé d'avance. Le poulet, donc j'ai pas tout à fait... j'ai mis 2 morceaux, mais ça ne fait pas tout à fait 200 grammes. Hein. Je prends mes 2 morceaux. Hop, voilà. Ensuite, il nous faut, qu'est-ce que j'ai dit? Un poulet, des épinards. Donc pareil, les épinards, ils sont là. Voilà, c'est pratique parce que ça conserve plus longtemps. Alors normalement, je vous ai dit 100 grammes d'épinards. Je crois que là-dedans, j'avais 125 grammes. Donc hop, on va mettre une bonne partie dedans. Voilà. Hop. On va mettre le pain de mie. On va rajouter peut-être au fur et à mesure quand même. Hein, parce que, voilà. Allez, encore un petit peu de spinach. Les épinards, ça fait du bien. Ça fait... Hop. Alors, il faut savoir que tout d'un coup, je vais avoir un bip-bip dans mon four. Parce que je me suis offert un plat pour faire du pain de mie. Donc, je vais le tester pour vous montrer comment ça fonctionne. Bonjour le petit chat. Cette fois-ci, je le vois, le petit chat. Donc ça, je pense que c'est Frédéric, le petit chat. Voilà. Après, vous, chacune, vous pourriez avoir un petit sigle. Et comme ça, moi, de loin, je peux voir ce que vous m'écrivez. Parce que là, j'ai toujours rien. C'est toujours silence radio. Et c'est pas possible, ça. Oh là 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 là. Ah, je vais réessayer, on ne sait jamais. Hop. Non, ça ne veut rien savoir. Et sur celui-là, c'est pareil. On ne sait jamais. Peut-être que sur celui-là, ça marche. Hop. Ah oui, mais il faut d'abord que qu'il se connecte. Alors, une petite... alors, normalement, c'est un oignon. Moi, j'ai mis une échalote parce que c'est un demi-oignon. Donc, plutôt que de mettre un demi-oignon, j'ai mis une échalote. Voilà. Donc, on va déjà commencer par mixer tout ça. Hop, voilà. Hop. Alors, je fais rire tout le monde parce que je découvre un peu le matériel. Ah ben, ça le fait pas. Je pense que j'ai dû faire un truc qui ne doit pas être bien. Hop. Hop. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il ne doit pas être fixé bien. Hop, et d'un. Et de deux. Ah. Voilà, ça y est. Il ne devait pas être bien fixé. Donc il n'est pas d'accord quand il n'est pas bien fixé.
on met le poulet, les épinards, l'échalote. Ben, c'est pas mal, hein, mon histoire. Voyez? Et tout ça sans électricité, juste un petit peu d'ici. Alors ensuite, on va y mettre aussi un petit peu de sel. Hop. Pas trop, hein. Vous savez que je ne suis pas très sel. Alors d'habitude, je prends le sel de ma copine, des Alpes là. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti celui-là. Ensuite, du poivre. Alors dans mon poivrier, j'avais quasiment plus de poivre. Donc j'y rajoute. Alors sur les gens gourmandes, vous trouvez des poivres, vous trouvez des tas d'épices. Et vous pouvez, moi j'aime bien utiliser mon poivrier comme ça. J'ai vu que Frédéric a réussi à s'en trouver un. Donc vous mettez le poivre dedans. Ça se dévisse ça. Ensuite ça se revisse. Je vais éternuer, je vous préviens. Hop. Ça se range ici. Et voilà, un petit peu de poussière d'autoroute. C'est meilleur quand même que du pro. Hein. Au moins vous savez ce que vous avez comme poivre. Voilà, hop. Un petit coup de poivre. On pousse les choses d'un côté, de l'autre côté. Ensuite, il nous faut un petit Suisse. Alors, les petits Suisses, je les ai achetés hier. Parce que hier, quand je suis rentrée hier matin, comme je vous ai dit, il fallait aller choisir les recettes pour aujourd'hui. Et puis, je les avais déjà en partie choisies, mais faire les courses. Et quand je suis allée au rayon fin de série, c'est-à-dire le frigo fin de série, il y avait des petits Suisses. Vous regardez la date, ils vont jusqu'au 4 mai. Vous dites, c'est pas périmé aujourd'hui ni demain. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient juste un POC ici. Et donc mes petits Suisses, au lieu de les payer plein pot des petits Suisses, le petit frais Gervais qui valait quand même assez cher, eh ben, j'ai eu un prix sur les 6, hein, il y en avait 6. Mais vous voyez que je vous conseille vivement d'aller voir ces frigos parce que franchement, simplement pour un POC qui n'est même pas percé, c'est mon pain, ça vaut la peine. Allez, hop, allez, on va aller sortir, alors j'arrête juste ça, j'ouvre. Et vous allez assister à la sortie du pain de mie. On va bien voir ce que ça va donner. C'est une première. Donc si ça vous dit qu'on essaye d'en faire ensemble. Donc le plat, il se présente comme ça parce qu'il a un couvercle dessus. Et après, waouh, trop bien. Oh, c'est génial. Regardez-moi ça. Voilà le pain de mie. Donc ça fait un vrai pain carré. Et puis ils disent qu'il faut le démouler. Mais que ça reste chaud, il ne faut pas oublier que ça reste chaud. Alors, démoulage, vous savez sur quoi on doit démouler. Sur une grille, évidemment, le plat avec sa grille. Donc, on va essayer comme ça, pousse-toi, toi. On va essayer de faire les choses sans tout se... Voilà, bon. Lui, il est chaud. Alors, à la 1, à la 2, à la 3. Oh! Je vous fais rire, je sais que je vous fais rire avec mes cris. Hop. C'est pas top ça comme pain de mie. Bon, génial. Je pense que pour faire des crocs, il est top de chez top. Bien plat, clac, clac, clac. Et de l'autre côté, je me voyais aussi, même sur le dessus, il est bien plat. Vous voyez? Parfait. Bon, voilà, joli pain de mie. Je suis contente. Donc toujours démouler sur une grille, hein, pour que toute l'humidité puisse sortir du pain, sinon il va rester ramollo. Allez, on le met de côté celui-là. On referme le four parce qu'on va avoir cuire notre génoise. Donc le four est à 180 et je crois que la génoise, je la cuis à cette température-là, si je ne me trompe pas. Voyons voir. Tic, 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 tic. Oui, c'est préparation de la génoise. Où est-ce qu'ils disent qu'il... Ah oui, 180, c'est bien ce que je pensais. Vous voyez, je ne me suis pas trompée. Je prépare quand même un petit peu avant mon boulot. Donc, on a dit qu'il fallait mettre du 5 parfums. Allez, hop, 5 parfums. Bon, là, je prends du Ducros. Hein. Oui, il faut bien qu'il se décarcasse pour quelque chose, lui, un peu. Ensuite, alors, là, le pot de petit Suisse. Voyons voir. Hop, si on le met là, ça tombe bien. Le papier est resté dedans et le petit Suisse, il va là-dedans. Vous n'avez pas de petit Suisse, vous mettrez du yaourt. Hein. Voilà, on n'est pas plus royaliste que le roi. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Un œuf. C'est ça. Donc le poulet, les épinards, un oignon, une tranche de pain de mie, un œuf. Hop, allez. On baigne l'œuf là-dedans aussi. La poubelle, elle est là. Comme ça, vous ne la voyez plus. C'est parfait. Vous voyez, mes poubelles, c'est un petit seau et toujours récupérer les sachets en plastique ou les sachets en papier. On ne gaspille rien. Le petit Suisse, le 5 épices, il n'y a plus qu'à mélanger tout ça. Voilà.
On tient bien et on tire dessus. Voilà. On démarre la tondeuse, comme dit Marie. Voilà. Et bien, c'est tout mélangé. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est là qu'il faut faire attention parce que là, c'est là que je me suis coupée. Donc, je le mets vraiment à part. Ne jamais le mettre au fond de l'évier parce qu'effectivement, vous trempez les mains ni au fond d'une bassine. Vous trempez les mains et voilà, ben, ça fait mal. Hein. Je peux vous dire, ça fait quoi? Ça fait plus d'une semaine et demie que je l'ai fait. C'est encore pas tout à fait lié. Allez, on prend notre plat. Oh, j'ai oublié le pain. Il est là. Bon, ben, on recommence. Ah, non, mais il faut faire les choses correctement. Hein. Voilà, donc on va remettre le machin dedans. Parce que je ne peux pas le lire, mais je suis sûre qu'il y en a une qui aura marqué que j'avais oublié. Hop, voilà, que je regarde s'il y a des commentaires en privé. Si vous me mettez des commentaires en MP, ceux-là, je peux les suivre. Je ne sais pas pourquoi. Ça passe, mais le reste, ça passe pas. Hop, donc, du pain de mie, du pain steak, du pain ce que vous voulez. C'est un petit peu pour... ouais, bon, je ne veux pas trop mettre parce que je ne vais pas trop regarder combien j'ai mis d'épinards. Je ne pense pas que j'ai mis 100 grammes d'épinards. C'est les épinards qui peuvent apporter un petit peu d'humidité. Allez, hop. Allez, on est reparti. On ferme tout, on ne se trompe pas. Et ça marche. Donc le pain, ça sert entre autres à pomper trop de jus. Si on a trop de jus... Mais je trouve que c'est assez génial comme truc. Je suis assez contente de mon investissement. Encore un chouïa. Mon pain étant dessus, maintenant... Voilà, allez, ça c'est fait, on peut virer, ça c'est fait, on peut virer, hop, on met derrière tout ce dont on n'a plus besoin. Ça nous fait déjà un petit peu de place. Ça c'est pareil, ça peut aller là derrière, et on rapatrie de nouveau le moule devant, voilà. Alors aujourd'hui, encore moins que d'habitude, je peux vous dire des choses. Hein. Simplement, si vous avez des choses à me dire, vous me les dites en message privé, parce que ça passe apparemment, les messages privés. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça passe. Alors, hop. Est-ce que c'est là? Ah, meilleur du chef. Le moule à panier, oui, c'est ça, c'est le meilleur du chef. Eh bien, vous savez quoi? Là, j'arrive à vous lire. Bon, il faudrait que j'inverse les ordinateurs alors. Celui-là, il ne veut rien savoir. Et celui-là, j'arrive. Mais il ne faut pas que je le foute par terre quand même. Alors par contre, je ne sais pas si ça va continuer. Les messages vont continuer. Je vais voir. Hop. Et ici, ça donne quoi? C'est quelque chose. Hein. Ah, la technologie quand il ne connaît rien. Voilà. Alors, où est-ce que j'achète le moule? On me demande. Ben, sur le meilleur du chef, justement. C'est là que je l'ai pris. Alors, attention, il y a plein de moules, plein de tailles. Je vous donnerai... il y en a plein de sortes. Donc, j'ai essayé un et ça marchait. Donc, ça tombait bien. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, on continue? Hein? C'est pas tout ça, mais... Ah, du pain sur la planche, quand même. Hop. Alors, hop. Ça, on va mettre bien là-dedans. Répartir dedans. Vous voyez, le pain de mie, je pense que c'était quand même utile parce que c'est assez humide, mon histoire. Voilà. Hop. Maintenant, le pain de mie comme ça, je trouve que c'est génial. Et franchement, c'était pas compliqué à faire. Hein. Hop. Alors, je vous avouerai que je l'ai fait avec le KitchenAid. Hein. Je ne l'ai pas fait à la main. Mais parce qu'il y a un moment, il y a 8 minutes de pétrissage. Je pense qu'on doit pouvoir le faire à la main. Mais voilà. Je pense que vous allez voir qu'on en fasse. Si ça vous dit qu'on en fasse, vous me le marquez. Et puis, un de ces jours, ben, on fera ça. On fera du pain de mie comme ça. Peut-être que je le fais avant que vous investissiez. Peut-être qu'il faut que je essaye de faire du pain de mie d'abord à la main avant que vous investissiez. Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait effectivement un robot. Alors, vous pouvez avoir n'importe quel robot. Hein. Je pense que ce soit le Magimix, le Thermomix, le Mix quelque chose ou même le Monsieur Cuisine, on doit pouvoir le faire. Hein. Ça, par contre, ça doit être faisable. On s'en va pas avec ça.
Allez. Heureusement que j'ai un lave-vaisselle, hein, parce qu'il y a assez de lumière ici. Vous voyez assez? Parce que comme je ne vous vois pas vraiment. Yep. Alors, Jacqueline, bonne idée pour la recette. Et pour les croques, le pain de mie maison, c'est top. Ah oui, oui, tout à fait, c'est nettement meilleur. Marie qui dit que... Marie est toute contente parce qu'elle a récupéré sa jolie fontaine. Je vous avais mis qu'il y avait une promo sur la fontaine et elle l'a prise. Et là, elles sont tombées dans l'évier. D'accord, merci. Je les ressors. Merci Christine. Christine, pardon. Je te massacre toujours ton nom, Christine. Hop, hop, hop. Bon, alors Christine, tu viens quand faire un live avec moi? T'es pas très loin quand même. Ou alors je viens chez toi. Ça peut être faisable aussi si tu veux. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était génial d'aller à gauche et à droite pour faire des lives. Donc, si vous avez envie que je vienne, eh ben, ce sera avec plaisir. Moi, je me déplace. Et qu'est-ce que j'ai? Alors, je remercie aussi Frédéric qui m'a envoyé, vous avez vu, un joli colis avec plein de produits de Vendée. Et donc, ben, je suis vouée à faire une démo vendéenne, hein, un live vendéen. Là. Voilà, donc si vous aussi, vous avez envie, vous vous souvenez, Sylvie m'avait envoyé des tas de produits aussi et un livre de recettes de sa région, de Savoie. Donc en janvier, on avait fait beaucoup de recettes de Savoie. Voilà. Hop. Donc moi, je trouve que c'est sympa de faire des recettes des régions comme ça. Ça nous fait voyager. Je vais vous dire tout de suite, je vais m'absenter. Vous allez dire encore? Vous avez raison. Mais bon, il faut profiter de la vie. Et là, honnêtement, je pars en avion, donc je ne vais pas pouvoir vous faire de live. Mais bon, bah, on trouvera une solution. Voilà, je vais m'absenter après le 16 mai, quelque chose comme ça. Pendant une quinzaine de jours. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, les proportions, c'est pile poil pour le moule. Donc ça, c'est bien, ce que je vous ai donné. Alors parfois, si vous êtes nombreux, ça peut être intéressant d'acheter 2 moules d'un coup. Parce qu'en achetant 2 moules, une fois que vous avez fini de cuire un, eh ben vous pouvez mettre tout de suite le deuxième. Hop, voilà. Donc ça, on met derrière. On évite de se couper. Je vais la rapatrier un petit peu vers ici parce que... Voilà, on ouvre. Comme ceci. Vous vous souvenez qu'il y a 2 encoches derrière qui sont pour mettre à l'arrière. Et devant, il a son nom. Donc automatiquement, il faut que vous voyez son nom ici. De toute façon, vous ne pourrez pas le poser autrement. Vous fermez comme ceci, vous le mettez en route et comme il est intelligent, vous connaissez ma petite histoire, comme il est intelligent, il détecte qu'il y a le plat de cuisson. Et s'il y a le plat de cuisson, ça veut dire qu'on ne peut mettre qu'en mode manuel. Mode manuel, c'est vous qui décidez, c'est pas lui. En mode automatique, vous pouvez faire du poulet, des burgers, de la viande rouge, de la viande blanche. Donc le magret de canard, je redis pour Edith que j'ai eu ce matin au téléphone, ce sera une viande rouge, c'est pas de la volaille. Hein, attention, le magret c'est une viande rouge. Hein, donc voilà. Vous pouvez faire du poisson, vous pouvez faire du congelé. Sur le XL, vous avez aussi les crustacés, vous avez les saucisses et vous avez le bacon. En sachant que le bacon qu'on a nous ici en France, à l'origine, le grill all clad, il a été fait pour les États-Unis. Et le bacon aux États-Unis, il est épais. Alors que chez nous, il n'est pas épais. Pour griller, pour cuire en mode automatique, il faut que vos aliments fassent minimum 2 cm, maximum 4 cm. Attention, on va arriver aux périodes des brochettes, des choses comme ça. Alors, c'est génial. Sauf que, réfléchissez bien. Quand vous mettez du poivron, vous mettez un oignon, vous mettez une tranche de tomate sur votre brochette, puis après, vous mettez une viande rouge. Comment voulez-vous que la viande rouge ne soit pas trop cuite si vous attendez que le poivron soit cuit? Donc pensez quand vous faites des brochettes, dans la mesure du possible, de faire des brochettes de légumes, tout simplement, qui ont à peu près le même temps de cuisson, et des brochettes de viande. Parce que sinon, votre viande, elle va être cuite, mais vos légumes ne le seront pas. Vérifiez quand vous allez manger des brochettes en général, c'est souvent le cas. Hein. Donc que le légume et la viande soient à peu près au même temps de cuisson. Voilà. Donc, j'ai pas appuyé sur OK, je l'appuie sur OK. Je suis sûre qu'il y en a une qui l'a écrit quelque part. Voilà. Tic, tic, tic. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes. Alors, il y a Marie-Christine qui vient d'arriver. Est-ce que ce moule va dans le standard? Alors, Dominique qui demande si ce petit moule, je suppose, va dans le standard. Je l'ai expliqué au début du live. Vous avez tout à fait le droit de couper les moules Tupperware qui ne seront plus garantis sur les côtés pour qu'ils puissent rentrer dans le standard. Vous coupez un tout petit peu, il vous faut peut-être 1 cm de chaque côté, parce que pour l'instant, il est un petit peu serré, mais coupant à 1 cm de chaque côté, vous allez pouvoir le rentrer dedans. Voilà. Donc allez, on est en route.
Quand il va biper, on va voir où il en est. Mais l'autre jour, j'ai déjà fait cette recette et en même pas 10 minutes, c'était cuit. Donc c'est ça aussi qui est sympa. Vous avez, alors là, on l'a fait avec de la viande crue, mais vous avez un reste de poulet ou d'autres cuits, et bien vous pouvez faire exactement la même chose. Et dans ces moules, vous pouvez faire évidemment des petits gâteaux. Toutes vos recettes de gâteaux, que ce soit un gâteau yaourt, n'importe quoi, dans le moule que j'ai utilisé pour ça, vous pouvez tout mettre dedans. Hein. Vous pouvez faire, vous avez certainement déjà entendu parler des bouchons au thon, et bien on fait des ronds au thon. Au lieu de faire des bouchons au thon, on fait des ronds au thon. Voilà, des donuts de thon. Vous pouvez mettre, vous pouvez faire aussi, vous voyez le pain qui me reste là, je ne sais pas où je l'ai mis là derrière. Quand vous faites des choses et que vous voulez enlever la croûte du pain, par exemple, vous n'allez pas la jeter la croûte du pain. Donc il y a deux solutions. Ou vous la mettez de côté. Est-ce que mon four fonctionne? J'en sais rien. Oui, je pense qu'il chauffe toujours. Vous la mettez de côté, vous la laissez. Oups, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il y a quelque chose dessous qui. Il y a quelque chose dessous qui doit fumer parce qu'il doit y avoir quelque chose de pas propre. Un petit quelque chose qui a dû rester quelque part. Vous voyez? C'est pour ça qu'il fume. Voilà. Donc, une petite miette de quelque chose qui a dû rester, vous savez, sous le plat. Là-dessous. Des miettes de pain, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de fumée. Mais bon, ça va passer. Ça sent le brûlé chez moi, pas chez vous. Donc, c'est des choses qui arrivent. À force de le poser là-dessus, il y avait des miettes. Vous savez, tout à l'heure, j'ai mis des miettes. Donc, pas grave. Oui, alors, le reste de pain. Vous avez enlevé les croûtes de pain. Donc, vous les mettez de côté. Vous les laissez bien sécher. Vous les mixez et ça vous fait votre chapelure. Hein. Je vous ai déjà dit qu'on jette rien. Donc, allez, on sort le minuteur. Le minuteur, si vous intéresse, il est sur la boutique All-Clad. On me demandait comment aller sur la boutique. Vous tapez All-Clad, hein, comme le nom du grill, tout simplement. Et quand vous voulez commander quelque chose, vous mettez bien mon code conseillère. Parce que sinon, c'est un petit peu dommage. Donc, que ce soit toutes les plaques, vous pouvez tout avoir en SAV. Vous pouvez avoir les plats, vous avez envie de nouvelles plaques. Vous savez que les cadeaux d'hôtesse de l'année dernière, vous pouvez les retrouver. Il y avait la poêle qui était géniale. Il y a beaucoup de gens qui se sont offerts la poêle à crêpes. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont sur la boutique. La tige, si vous l'avez perdue. Vous avez envie d'un deuxième jeu de grille, eh ben, c'est possible aussi sur la boutique. Mais vous pensez à mettre mon code. Si vous n'avez pas mon code, vous me le demandez en privé. Je vous donnerai mon code. Voilà. Et le petit minuteur, il y est. Donc, allez, je cause. Hop, hop, hop. Allez, on se met 10 minutes et on est parti. Mais vous allez voir que en 10 minutes, ça va être cuit, c'est top. Voilà. Vous voyez, ça fume plus. C'était vraiment une petite miette qui a dû fumer. Bêtement. Hop, hop, hop. Ici, combien la température pour cuire les hoops? Elle a raison. Je ne suis pas montée ma température. Ok. Au maximum, comme toujours. Je n'avais pas monté la température. Heureusement que tu es là, Clara. Merci bien. Alors, voilà. Merci Sylvie d'avoir répondu pour les moules. Super. Donc voilà, le moule, vous avez sur Tupperware a fait un livre de recettes, donc avec du salé, du sucré. Si vous voulez en savoir plus, eh bien vous me mettez en privé. Sinon, vous allez voir Magali Tup, puisqu'on a décidé de se faire un petit partenariat toutes les deux. Donc voilà, des gens qui la suivent. Alors elle fait un live normalement tous les soirs. Exceptionnellement, elle en a fait un ce matin pour expliquer comment utiliser la machine à pâte, qui n'a rien à voir avec, parce que moi aussi je fais des recettes qui ne sont pas obligatoirement dans le grill. Comme là, on va utiliser autre chose que le grill. Donc voilà, sachez que pour commander à Magali, dans la mesure du possible, il faut le faire aujourd'hui, parce que demain on est le 1er mai, et demain ça change de mois. Donc il y a des promos, profitez des promos. Les cônes qu'on a fait l'autre jour, ils sont en promo. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas mal de choses qui sont en promo, donc allez voir le site et vous la contactez directement pour faire vos commandes. Voilà, allez, on passe au sucré. Alors, deuxième recette, on va faire une génoise. Pour faire la génoise, pour ça que j'avais un peu de retard, je n'avais pas lavé mon bol. Hop, voilà. La génoise. Alors, je vais donner les proportions. Donc, les proportions pour la génoise. Il nous faut 4 œufs, 125 g de farine, plus un peu pour le moule et un peu de beurre pour le moule. J'ai beurré et fariné le moule d'avance. Un citron bio, si possible vert, 125 g de sucre, un petit peu de sel, parce que c'est toujours comme ça, et un peu de gingembre frais et du beurre pour le moule. Voilà, donc on y va. Alors pour ce faire, il faut que on mélange, on va séparer les blancs des jaunes. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est celui-là. Que je me souvienne dans quel ordre il faut que je fasse. Oui. Alors, on met d'abord les jaunes là-dedans.
monter les blancs en neige. Donc les jaunes, on va les mettre là. Monter les blancs en neige. Faut pas que je me loupe, hein, parce que d'habitude je prépare un peu ça d'avance, mais aujourd'hui j'étais un peu... j'ai fait la brioche, j'ai fait le pain de mie, alors voilà. Ils sont pas bien gros mes œufs. Hein. Oups là, surtout pas. Enfin, j'ai rattrapé à temps. Voilà. Hop. Les blancs. Que du blanc. Surtout pas de jaune. Si vous mettez du jaune, une petite pointe de jaune et après ça a tendance à plus monter. Donc il faut vraiment faire attention. Alors si vous ne savez pas bien faire ce truc là, je crois que justement chez TUP ils ont un système pour séparer les blancs des jaunes. J'avais ça mais voilà, je ne fais plus. Les jaunes, il va falloir qu'on les rajoute après, hein, donc ne les jetez pas. Enfin, de toute façon on ne jette rien. À midi, vous avez peut-être vu, j'ai mis une photo, j'espère qu'elle est passée, où j'ai fait une omelette avec que du blanc d'œuf. Si ça vous dit qu'on fasse un jour ça, l'omelette au blanc d'œuf, ça peut être une idée. Hop. On ne gaspille pas les œufs. Voilà. Donc les jeux dans la poubelle, pas à côté. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, cette fois-ci, il est à la bonne température. Donc maintenant, je lui remets 7 minutes. Hein. 7 minutes, on va lui dire. On verra bien. Hop, ici, alors c'est à l'envers. Voilà. Donc le KitchenAid ou le robot que vous avez. Sauf que normalement je vous montre ça à la main, mais je vais avoir besoin de ça pour tout à l'heure aussi. Donc c'est pour ça qu'on va faire comme ça. Allez, on met un petit peu, petite vitesse, toujours petite vitesse au début, et on va augmenter progressivement. Alors, hop. Ok. Voilà. Alors, il y a des écoles où on dit qu'on met une pincée de sel, il y a des écoles où on dit qu'on n'en met pas. Bon, allez, on va faire l'école, on met la pincée de sel. Hein. Voilà. Vous avez vu que c'est vraiment, je ne sais pas s'il y a 10 grains. Donc, on va monter les blancs en neige avec le sel. Puis, on va rajouter les 125 g de sucre. Ensuite, on va baisser la température. On a un demi-sachet de levure. Est-ce que j'ai donné les proportions de tout? Je ne suis pas sûre d'avoir donné les proportions. Un demi-sachet de levure. Hop, allez. Hop. La levure, pensez à la mélanger avec la farine, hein, c'est toujours mieux. Et parce que ça, on va le mettre à la dernière minute et pas longtemps du tout. Alors, comme qu'ils disent ici, parce que je cherche les recettes, mais après je les retranscris. Alors, préparer la génoise, préchauffer le four à 180. On va zester le citron pendant que ça commence à monter. Sur la microplane. Ah oui, les ingrédients. Les ingrédients possibles. 125 g de sucre, 125 g de farine, un demi-sachet de levure, 4 œufs, du gingembre, ça va être un peu aphrodisiaque, hein. La sieste après la fête des mères sera fabuleuse. Ensuite du zeste et du jus de citron vert. Voilà. Ça c'est pour les ingrédients. Et après on a une crème pâtissière à faire. Hein. Et ouais, c'est pas fini notre histoire. Les chalotes avec. Oui, bien. Hop. On y rajoute nos 125 g de sucre. Et on augmente progressivement la vitesse. Le gingembre. Allez. Voilà. On en épluche un petit peu. Comme on fait 3 recettes, on n'arrivera jamais à l'heure. Hein. Autant vous dire. Allez, le gingembre. Bon, si vous ne voulez pas mettre de gingembre, vous ne mettez pas de gingembre. Le gingembre, vous l'achetez comme ça en grande surface.
et vous le laissez dans le bas de votre frigo. Et donc ça garde très longtemps. Hein. Donc au fur et à mesure, vous pouvez vous en servir. La microplane, pour ça, elle est bien. Parce que vous voyez, ça vous fait, ça enlève tous les fils et vous n'avez que la pulpe. Okay. Heureusement que j'ai un suivi à côté parce que hop, voilà, ça on peut mettre de côté, donc ça on mettra après, ça c'est terminé aussi, on peut ranger. Okay. Un Paris-Brest, tu veux Nathalie? Bon, tu sais faire un Paris-Brest Nathalie. Bon, on fera un Paris-Brest un jour si tu veux. Ben, c'est le Paris-Brest de toute façon, c'est... Oui d'accord, allez, on fera un Paris-Brest. Donc, beurrer et fariner un moule, je l'ai fait d'avance. Voilà, donc j'ai pris un moule, donc vu la coupe que je vais utiliser, vous voulez que je vous la remonte peut-être la coupe qu'on va utiliser demain. Voilà, voilà la coupe. Voilà, alors pour l'instant elle me sert de vase avec des jolies fleurs du jardin. En Bretagne, nous avons la chance d'avoir en ce moment des jardins fleuris entre les azalées et les rhodos. C'est magnifique. Je vous ferai des photos de mon jardin un petit peu. Parce que vous allez voir, il est rose fuchsia mon jardin. Un peu comme moi d'ailleurs. C'est un peu ma couleur, vous avez peut-être compris. Donc là, j'ai bien beurré le moule. Alors comme ma coupe, elle fait 22 cm, j'ai pris le plus grand. Parce que ça me permettra demain, à la rigueur, de me servir de la coupe pour faire le bon diamètre. Peut-être que je vais le préparer d'avance par rapport à demain. Hein. Mais je vais prendre la coupe et ma génoise, je vais comme ça m'en servir comme n'importe quoi. Alors, le grill, si vous voulez le commander, parce qu'on me pose des questions en privé, donc j'essaye d'y répondre. Les commandes de grill sont rapides. C'est-à-dire que si vous voulez pour la fête des mères ou la fête des pères, effectivement, c'est une idée de cadeau. Vous savez que vous pouvez le régler en 3 fois sans frais. L'idéal, si vous voulez, c'est d'en avoir 2 d'un coup pour avoir en plus la possibilité de ne pas avoir de frais de port et que je puisse vous les envoyer, que vous ayez les cadeaux d'hôtesse et tout. Si vous en avez qu'un, on s'arrange avec un, on s'organise. Il y a toujours des solutions, il n'y a jamais de problème. Donc, ici, ça fait un bruit d'enfer, hein, ces robots. Et encore, par rapport au thermomix. Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. Montez les blancs en neige avec le sel bien ferme. Ajoutez le sucre, continuez à battre. Réduisez la vitesse du batteur. Là, c'est bien monté. Réduisez la vitesse du batteur et c'est mieux pour nos oreilles. Allez, reste à minute. Oh là là, il n'y a plus rien. J'espère que vous êtes encore là parce que, franchement, tout se coupe ici. Donc les délais, vous commandez cette semaine, il y en a qui ont commandé lundi, elles l'ont eu mercredi ou jeudi. Hein. Donc ça va très vite. Mais méfiez-vous, parce que plus vous allez approcher des dates, plus il va y avoir de commandes et ça risque de rallonger. Donc là, on est demain le 1er mai. Donc d'ailleurs, normalement, mon papa m'avait appris qu'on ne ramasse pas de muguet avant le 1er mai. Donc je n'ai pas été dans mon jardin encore chercher du muguet. Allez, on continue parce que sinon ça va. Donc, si vous voulez un grill pour la fête des mères, mettez-vous la semaine prochaine à regarder pour commander le grill. Alors, celui-là, il est cuit. Oups. Ah là, ils sont cuits, c'est parfait. On peut arrêter. Vous touchez, vous sentez que c'est bien cuit. C'est tout. Alors, je ne m'occupe après. Ici, il faut que j'avance, sinon je n'y arriverai jamais. Ajoutez le sucre et continuez à battre. Réduisez la vitesse du batteur et ajoutez les jaunes d'un coup. Hop, on prend la petite spatule et on ajoute les jaunes d'un coup. Choups. Je fais 30 000 trucs en même temps. Mais c'est pas grave, aujourd'hui ce sera plus long, puis c'est tout. Ça a été un peu moins long les lives pendant mes déplacements. Alors, voilà. De toute façon, on est samedi soir. Voilà, on a réduit un petit peu la vitesse. Et ensuite, ajoutez le sucre et continuez de battre. Réduisez la vitesse du batteur. La jaune, tac, tac, tac. Ajoutez la farine, le gingembre et le jus. Alors, on va mettre ça. Le gingembre, le jus de citron. Ah, j'ai pas mis le jus, tiens. Faut que je presse le jus aussi. Voilà, et c'est le jus. Ah, je suis fouillie aujourd'hui. Hein. J'ai plus mes 2 assistants, alors je suis fouillie. C'est pas bien, hein. Vous n'allez pas être content. Ah,
c'est bon, ça marche bien. Bah écoute, tant mieux si ça marche bien, parce que alors, ici, chez moi, ça marche pas. Mais c'est vrai que chez moi, je suis sur ma box, mais là où je me filme, je suis dit en direct sur mon téléphone, donc c'est pour ça que ça marche. Si j'étais passée par la box, ça ne fonctionnerait pas. Hop, allez, le jus d'un citron vert, on est bon, c'est fait. Et puis il va nous rester plus qu'à rajouter la farine d'un coup, et on donne un petit coup et on s'arrête, parce que sinon tout risque de retomber. D'accord? Farine et levure, allez, on y va. Voilà. Pas longtemps. Juste voir, regarder que ce soit mélangé et on va s'arrêter. Pas que ça retombe, hein. Voilà. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Je suis obligée de plier sinon. C'est plus long. C'est joli, hein. Oups là. On va transvaser là-dedans. Ah, le KitchenAid, franchement, c'est le top. C'est le top des tops. Alors, vous avez n'importe quel robot. Vous avez vu que ce que j'ai fait, c'était une génoise. Donc, vous suivez la recette de la génoise avec ces proportions-là dans le robot que vous avez. Hein, c'est vous qui décidez. C'est vous qui voyez, comme il dit. C'est vous qui voyez. Allez, on ne gaspille rien, on nettoie bien tout. Hop. On va enlever ça, que ça ne coule pas partout. Donc mon four est à 180. Hein. Je vois que vous écrivez toujours des choses, mais... Ok. Alors mon tour de France est terminé, oui Simone. Mais vous avez tout compris que, voilà, vous avez envie que je vienne vous voir, je viens vous voir. Hein. Hop. Allez, on verse notre génoise dans le moule. Hop. Hop. C'est pratique un bol transparent parce qu'au moins vous voyez ce que je fais. Je l'ai acheté spécialement pour aller sur le salon de l'agriculture pour que les gens puissent voir à travers. Parce que le KitchenAid, en général, il est fourni avec un bol en inox, qui est très bien aussi. Hein, mais donc j'ai deux bols. Le seul truc, c'est que c'est assez lourd comme appareil. Allez, on répartit bien, sans trop écrabouiller. Hein. Et on va faire cuire notre génoise. Hop. Je crois que c'est 20 minutes. Alors oui, c'était le truc à l'échalote, mais depuis, ça sent plus l'échalote. Ah, voilà. C'est une génoise à l'échalote. Vous ne connaissiez pas ça? Hop. Alors, si on veut bien lisser, eh ben, on prend, où est-ce qu'elle est? Une petite spatule comme ça. Donc, que je vérifie. Préparez la génoise, versez la pâte dans le moule, lissez la surface et faites cuire 20 minutes. Et comme quoi, j'ai bien préparé mon travail. J'avais bien noté 20 minutes. Allez, on lisse bien. Vous ne verrez pas la fin, mais c'est pas grave, vous la verrez demain. Hein? Demain, il me faut de la crème qu'on va monter en chantilly et des fraises. Vous avez compris que c'était un dessert qu'on va faire aux fraises. Voilà. Mais comme c'est pour la fête des mères, vous avez le temps. Allez, hop. Et d'un, et de deux. Et on lèche. On tape bien. On va répartir au four 20 minutes. Ah. Il s'est arrêté mon four. Nom d'une petite grenouille. Donc, tant pis, je vais mettre dedans. Hop, voilà. Hop. Non, hop, hop. Voilà. Et on lui met une minuterie parce que sinon, moi, je me connais. Et voilà, c'est parti. Donc, la génoise, c'est fait. Il nous reste encore maintenant la crème pâtissière à faire. Eh ouais. Eh ouais, je vous ai dit qu'il y en avait 3. Donc, j'ai 10 minutes pour faire une crème pâtissière. On est prêt? Alors, on va la faire avec ça, pour le coup. C'est pour ça que j'ai mis ça ici, dans celui-là. Donc ça, c'est... souvent, les gens me disent dans les cadeaux,
les cadeaux d'hôtesse du grill, c'est quoi le saladier. Donc vous voyez que c'est un grand beau saladier qui fait 4 litres, qui est bien stable, en plus avec un antidérapant, qui a des marques ici de mesure, des cups pour les Anglais, et des litres ici, et donc il y a bien 4 litres dedans. Il a une poignée pour tenir et un bec pour pouvoir bien verser pour remplir les empreintes. Hop, ça cuit pas trop ça. Oh non, mais c'est bon. Je vais en faire. Donc ici, cette fois-ci, ici, il faut que, pour la pâtissière, on a besoin que des jaunes. Donc j'avais sorti le bocal de confiture, que je ne sais pas où qu'il est passé. Voilà. Donc, ah oui, demain il nous faut de la crème aussi, hein, de la bonne crème, parce que sinon ça ne le fait pas. Donc, voilà. Alors, il faut qu'on commence pour faire notre pâtissière. Alors, celui-là, on va le virer de l'autre côté. Voilà. Hop, ça, on met ici. Ça, on met là-dessous. Pour que vous puissiez voir ce que je fais. Allez, un petit coup de ménage. Hop, voilà. Et ici, sous mon machin, j'ai mon lait. Parce qu'il faut chauffer du lait. Pâtissière, ça se fait avec du lait. Et des fois, on fait de la pâtissière et on oublie certaines choses. Il y en a une, si elle me regarde, elle va rigoler. Elle va vite comprendre. Donc, on va chauffer déjà un peu le lait. Alors, cette crème pâtissière, vous pouvez la faire à la menthe. Mais je ferai une autre fois quelque chose avec de la menthe, si vous voulez. Bon, celui-là, il commence à m'énerver vraiment. Il veut rien faire. Il n'est pas content. Donc, on va faire une recette avec de la menthe. Un de ces 4, effectivement. Donc, de la pâte de menthe ou alors du jet machin là. Voilà, pour les apéros. Et je vous ai déjà fait plusieurs recettes avec l'essence d'amande. Vous savez que j'aime bien utiliser plusieurs fois la même chose pour pas que ça reste dans votre placard. Donc nous, on va faire fraise amande. Vous pouvez la faire à la vanille aussi, évidemment. On peut varier les plaisirs. Donc allez, on met de l'essence d'amande dedans. Hop. Pas trop, hein. Mais c'est la fin de mon flacon. Allez, on gaspille pas. On va faire comme ça pour bien nettoyer le flacon. Hop. Voilà, on n'a rien gaspillé. On va faire chauffer un petit peu notre histoire. Voilà, on chauffe doucement. Voilà, ça c'est fait. Allez, on est là, c'est bon. Alors ensuite, la crème, chauffer le lait, d'accord, ça c'est bon. Ensuite, on va fouetter 3 jaunes avec 70 g de sucre. 3 jaunes avec 70 g de sucre. Ça fait drôle hein, quand je parle pas. Je me sens toute seule. J'aime pas. Je déteste être toute seule. Bon, Cathy, il faut que tu viennes faire un live avec moi, hein, parce que tu habites près d'ici. Bon, je veux bien me promener dans la France, mais... Donc ma prochaine escapade, normalement, elle est prévue après le 15 mai. Mais là, je m'envole loin, donc il n'y aura pas de live pendant pratiquement 2 semaines. Mais avant, je vais faire pas mal de salons. Donc la semaine prochaine, dimanche de la semaine prochaine, c'est-à-dire le 8 mai, je serai à Bénodet au salon. Alors évidemment, on fera notre live comme toujours. Donc il faut que je m'organise pour trouver des recettes qui sont faisables sur un salon. Ça aussi, c'est pas toujours évident. Voilà, les blancs, vous pouvez les garder. Sinon, eh ben, on fera une omelette un jour avec les blancs. Bon, il est grand mon machin là. C'est pas grave, on va se débrouiller avec. C'est branché cette histoire? Ouais. Toujours petite vitesse au début. On va bien mélanger tout ça. Ça refait du bruit, oh là là, c'est chiant. Pour faire blanchir. Celui-là, il ne veut pas démarrer. Est-ce que ça va bien? Ok, ça marche. Donc, je vérifie quand même parce que... Allez, on augmente la vitesse. Ça blanchit vite. Ça fait un bruit. C'est horrible. Alors, vous n'oubliez pas qu'on est samedi et qu'on s'auto-fête aujourd'hui. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez partager largement
les lives. En direct, c'est l'idéal. Vous pouvez inviter vos amis sur les lives. Hein, tout ça pour m'aider à me faire connaître un petit peu dans le reste de la France. C'est gentil. Hop. Donc ça, c'est du lait avec de l'essence d'amande ou de la vanille ou ce que vous voulez. Et comme on va faire avec de la fraise, c'est mieux. Ouais, d'accord. Je vais foutre le feu à la maison, t'as raison. Ah ben celui-là il s'est arrêté, pourquoi? Parce qu'il est débranché. Merci. Donc là ça a bien blanchi. Hop. On va rajouter la farine. Quand même mieux avec des farines. Bon les pâtissières franchement vous savez faire. Hein. C'est dur. On va les rajouter un chouille de lait maintenant. Un petit peu, mais pas trop pour pas cramer. Vous voyez, ça bouillait pas, hein, parce que sinon on va cramer nos œufs. Ça fait un bruit d'enfer. Et lui, il se débranche tout seul. Et ça, on va le remettre dedans et on va le faire épaissir. Hop. Et hop. On fait un petit chouïa de ménage. Je m'en fiche, je suis encore à l'heure. La petite spatule. Donc les petites spatules comme ça, je vous rappelle qu'elles sont pratiques parce que elles raclent bien. Là dans les parties anguleuses quand c'est une casserole et là dans les parties arrondies. Et vous avez vu que moi je travaille toujours dans une sauteuse. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que les fouets ils vont dans les ronds des sauteuses. Alors que si vous êtes dans une casserole à angle droit, ben ça n'y va pas. Hop, on vérifie qu'il n'y ait pas de grumeaux dans notre histoire. Bon ben ça va. On rajoute tout le lait dedans, délicatement, hop, voilà. Et on rebelle tout ça, et vous allez voir que l'avantage de ce saladier, bah, ça coule à un endroit précis. Vous voyez, si vous deviez remplir une petite quantité, ça coule à un endroit précis. Hop, voilà, ça sent super bon, hein. Ça sent l'amande, évidemment. Et vous allez voir qu'on va réussir à être dans les temps quand même. Donc après, quand ça va être fait, j'ai préparé, hop, on va chauffer un peu plus pour que ça aille un peu plus vite, mais il ne faut pas arrêter de tourner. Mais vous voyez, mon fouet, il va partout. Alors que si j'avais une casserole, eh ben, c'est pas pareil. C'est pour ça que moi, j'aime bien travailler les crèmes pâtissières et tout ce qui est crème avec une sauteuse. Donc, j'ai préparé sur ma plaque comme ça, la deuxième, parce que l'autre qui est sur Amazon, il y en a deux. Hein. Je sais plus, il y en a plusieurs qui m'ont demandé le lien. Je crois que c'est une trentaine d'euros pour les deux. J'ai mis la fameuse silpate dessus pour que ça remonte un petit peu. Et par-dessus, je vais verser ma pâtissière pour qu'elle refroidisse. Et donc, on l'utilisera demain, la pâtissière. Voilà. Hop. Voilà. Ben, je suis dans les temps, hein, parce que la génoise, elle est super belle, elle est dans le four. Il lui reste encore 10 minutes. Voilà. Dans ce cas-là, on dépasserait un petit peu. Ensuite, il y a d'autres choses à dire. Non, c'est bon. Hop. Voilà. On touille, on touille, on touille. Ah, j'ai envie de vous faire une recette avec une pâtissière à la menthe. J'ai mon idée en tête. Hop. Voilà. Donc, vous voulez que je vous redonne peut-être les proportions je ne sais pas si Sylvie avait eu le temps de noter. Donc, pour la pâtissière, c'était un demi-litre de lait, 3 jaunes d'œufs, 70 g de sucre, 60 g de farine. Et demain, il va nous falloir à peu près 200 g de crème qu'on va monter en chantilly. Voilà. Donc là, on laisse un petit peu buller pour que notre crème... Vous voyez comme elle est bien lisse, ma crème. Hein. Oups, là. Et donc, on va la mettre là-dessus et on va la recouvrir avec une deuxième toile silpate.
Alors si vous n'avez pas de deuxième toile Silpat, eh bien vous la recouvrez d'un film alimentaire et on va la laisser refroidir comme ceci, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on la couvre? Eh bien pour pas qu'il y ait de pellicule dessus. Si je la laisse refroidir comme ça ici, eh bien il va y avoir une pellicule dessus. Alors certains rajoutent du sucre, ça va la sucrer plus. D'autres vont rajouter du beurre, ça va l'agraisser. Or, c'est pas ce qu'on veut. On en a déjà comme ça assez. Hein. On approche du maillot de bain quand même là. Donc résultat, on va la glisser là-dessus, on va bien la lisser dessus et ensuite, eh bien, en la couvrant, vous allez voir que demain, elle n'aura pas de peau dessus, pas de pellicule. Donc toujours votre pâtissière, bien la couvrir pour éviter qu'elle fasse une croûte. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous m'écrivez là? Hop, hop, hop. Tu aurais dû prendre le Speedy Chef pour moins de bruit. Oui, mais j'étais pas... non, le Speedy Chef, oui, mais pas tout à fait. Il y a des choses, oui, mais d'autres, non. Voilà. D'abord, il faut que je teste, c'est pour ça. Là, je savais que ça marchait. Allez, notre crème, elle bubule bien, elle est parfaite. Donc, allez, on reprend notre spatule que je baigne chaque fois, je ne sais pas où. Où est-ce que j'ai baigné ma spatule encore? Je l'ai encore flanquée quelque part, mais je ne sais pas où. Voilà. Où est-ce que je l'ai mise? Non, dessous. Allez, dessous, caché. Hop, voilà, on arrête. Vous voyez? Oui, vous voyez. Vous avez vu qu'il y a de moins en moins de bazar, hein, en plus. Hop. Ça s'est vidé quand même. Hop. Alors, où est-ce qu'on en est dans les horaires? Ah, j'ai plus qu'une minute normalement. C'est pas grave. Hein. Je suis sûre que vous n'allez pas m'en vouloir. Toi, l'ordinateur, il va t'arriver des misères. À t'éteindre tout le temps comme ça. Alors, là, j'en ai plus. Là, j'en ai plus de la petite spatule. Bon, tant pis, on va utiliser celle-là. On répartit bien. Alors, si vous deviez la faire refroidir pour l'utiliser rapidement, à ce moment-là, vous la mettez sur le plan de travail. Vous la couvrez comme je vous dis. Et toutes les 3-4 minutes, vous la déplacez sur le plan de travail. Là, on n'est pas pressé, il faut qu'elle ait refroidi d'ici demain. Donc, je pense qu'elle aura refroidi d'ici demain, il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est ce que vous pouvez faire. Vous la posez directement sur le plan de travail et vous la déplacez. En la couvrant effectivement toujours ou d'un film ou d'une deuxième Silpat. Et c'est comme ça que vous allez la faire refroidir. En 10 minutes, un quart d'heure, elle est refroidie. C'est ça le gros avantage. Hop, allez. Hop. Voilà. Il faut toujours goûter ce qu'on fait. Hop, on la couvre bien, on appuie partout pour pas qu'il y ait bulle d'air. Hein. C'est ça qui est très important. Vous couvrez, vous couvrez. S'il y a une bulle au milieu, hop, on bouche la bulle. Voilà, et celle-là, eh ben, c'est pratique parce que là, si vous voulez, elle va pouvoir aller à plat dans mon réfrigérateur, cette plaque. Donc c'est le côté pratique. On va la laisser refroidir comme ça et direction le frigo. Alors, notre petite sauce au réfort pour la suite. Vous avez vu, il n'y a presque plus de bazar sur mon plan de travail. Donc, j'ai une génoise que je vais couper demain. J'ai une crème pâtissière que je vais mélanger avec une chantilly. J'ai des fraises. Et ben voilà. Hein. Et en plus, il y a normalement des petites meringues. Il va nous falloir des petites meringues. Alors, j'en ai déjà de faites. Et demain, suivant le temps, eh ben, on fera des meringues. Dites-moi si vous avez envie de voir des meringues ou pas. Parce que dans ce cas-là, demain, on fait un peu de meringues. Alors, pour faire la sauce, pour aller avec cette petite bête-là, là, eh bien, il faut de la crème. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a utilisé de la crème épaisse. Je suis partie. Je n'avais pas envie de la jeter. Si je laisse mon pot de crème épaisse, sans conservateur évidemment, toute seule, dans le frigo, quand je serais revenue aujourd'hui, j'aurais eu des cheveux. Enfin, hier, j'aurais eu des cheveux dessus. Donc moi, j'ai mis sous vide. Et en mettant sous vide, bah, ma crème, elle n'a pas bougé. Donc, je ne gaspille rien. Hop, allez, pop, 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 la petite cuillère magique. On va prendre celle-là. Dans un épichet, bon alors, là c'est un pichet tube, hein, mais vous pouvez faire dans ce que vous voulez, parce que je ne vais pas faire cuire. Hein. Je mets à peu près, je sais que j'avais 150 g de rame, donc je mets à peu près 100 g. Et voilà le pot de réfort. Comme ça, vous le voyez, une fois de plus, vous voyez les choses à l'envers. J'ai compris que Guillaume, il met son téléphone dans l'autre sens. Mais si le téléphone est dans l'autre sens, je ne me vois pas. Hop, oups. Hop. Ça y est, j'ai fait. Et donc là, on va mettre un petit peu de réfort. Le réfort, c'est trop bon aussi avec la palette, avec la viande fumée, avec la saucisse de morteau, voilà, hein, des choses comme ça. Donc on n'en met pas trop.
C'est bon. Mais quand vous faites des petits apéros, vous pouvez par exemple préparer une petite sauce comme ça. Vous savez, pour faire des dips, pour tremper, ben, ça changera un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Voilà, allez, un petit chouille de plus. Je suis madame plus aujourd'hui. Et voilà. On va chercher une petite assiette pour faire une présentation jusqu'au bout. Je ne vous abandonne pas en cours de route. Voilà, moi ça me permet de pouvoir attraper le moule comme ça. Youp. Voilà. On va mettre, ça c'est chaud, donc pour la salade c'est pas top. Donc c'est pareil, hein. La salade c'était un sachet fin de série. Vous la mettez sous vide. La date de péremption c'était aujourd'hui. Mais sous vide, ma salade elle va se garder. Et au lieu de payer mon sachet de salade, en plus c'est de la salade de je sais plus quoi, là, vous voyez, c'est de la salade spéciale, c'est pas de la verte classique. Donc hop, allez, ma salade, elle va pas bouger au fur et à mesure. Voilà. Donc ça c'est les boîtes Zwilling, je vous en ai déjà parlé. Si vous voulez en savoir plus, vous tapez Zwilling sur internet et vous tombez sur le site. Ils ont sorti des petites choses nouvelles en plus ces derniers temps, donc c'est parfait. Allez, hop, on se met 2 ou 3 petits anneaux comme ça au milieu. Allez, on va en mettre 3. Voilà. Je peux toucher le moule, hein. Ça aussi c'est appréciable quand même. Au milieu, on va se mettre un petit peu de sauce, s'il vous plaît. Hop, voilà. Au milieu des petits trucs. Alors, si vous voulez être parfaite, vous le faites à la poche à douille. Hop, voilà. Alors, ces petites sauces, ça peut se manger chaud, froid ou tiède. Voilà, donc pour un buffet, c'est assez génial. Et puis, on va finir par une petite tomate au milieu de chacun. Dans le bon sens, la tomate. Attendez, que je la choisisse jolie. Hop, une petite tomate là. Une petite jaune ici. Et mince. On va manger il y a l'envers. Et une plus foncée. Voilà. Allez. On se coupe des petites tomates autour. Pour couper, si j'ai pas de planche, c'est pas grave. Je sais pas où est ma planche. Je prends une corne. Vous savez qu'avec les cornes, on fait plein de choses. Et hop, voilà. On va se mettre des petites tomates autour. Hop, hop, hop. Voilà. Et voilà. Je vais pouvoir vous présenter une petite assiette. Voilà, mesdames. Vous avez vu que c'était facile, vite fait. Donc, poulet épinard. Une manière de faire manger des épinards aux enfants qui n'en veulent pas. Mixé avec de l'œuf, un peu de pain de mie qui va pomper le trop de jus. Et puis, au milieu, la petite sauce au réfort. Voilà. Une petite recette facile, rapide, qui ne mange pas de pain. Donc, vous pouvez le faire aussi avec, il est 18h06, j'ai 6 minutes de retard, avec un reste de viande. Vous mixez le reste de viande avec tous ces ingrédients-là. Évidemment, on a pris des épinards, mais on aurait pu prendre aussi un reste de ratatouille. Vous reste un petit peu de ratatouille, vous n'en avez pas assez pour tout le monde autour de la table. Et bien, vous mixez avec du poulet. Et voilà, c'est sympa. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous avez vu que j'essaye de changer d'assiette, donc effectivement, chez moi à la maison, il y a une assiette de chaque pour pouvoir faire des jolies présentations d'assiettes. Hein, voilà. Voilà, la génoise, il lui reste 1 minute. Donc, si vous avez encore 1 minute, on va la sortir. Je ne la démoulerai pas tout de suite, par contre. La pâtissière, eh bien, elle refroidit. Le pain de mie, pour celles qui n'étaient pas là au début, je vous le remontre. Voilà, voilà mon pain de mie. Il est sur la grille comme ça. Regardez, il est vraiment carré. Hop, 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 hop. Donc ça, pour faire les toasts, pour faire les croques là-dedans, mais ça va être top. Top de chez top. Donc vous pouvez aussi, je vais essayer de cuire une brioche comme ça, parce que ça peut être sympa pour faire des croques brioches. Hein, avec, pour le goûter par exemple, c'est vraiment régulier. Je trouve que c'est super. Je suis vraiment très contente de mon investissement. Donc, je ne sais plus, de toute façon, il ne veut pas fonctionner mon ordinateur. Je ne sais plus combien ça vaut le moule, moins de 30 €, je crois. Donc, sur le meilleur du chef. Sachez que c'est aussi sur le meilleur du chef, c'est parce que j'avais besoin de commander du micrio que j'en ai profité. En fonction des montants que vous avez les frais, c'est la génoise. Vous avez les frais de port gratuits, donc c'est pour ça que
Je me suis dit, j'avais besoin de 3 pots de mi-cryo pour des amis. Je me suis dit, bah, il faut que je trouve pour pas payer de frais de port, donc j'ai pris le plat. Voilà. C'est comme ça qu'on dépense plus de sous aussi. Hein. Ils sont coquins. Hein. Hop, hop, hop. Alors, les petites maniques. Hop, viens là, toi, la génoise. Et on a même eu le temps de faire la génoise. Hein. Et je vais même pouvoir vous la démouler, vous allez voir. Hop. Alors, je vais enlever mon pain de mie qui est là. Je vais laisser ici, de côté. Et pareil, la génoise, eh ben, on va faire même combat. On va mettre comme ceci. Pousse-toi, toi. J'ai plus de torchons. Qu'est-ce que j'ai fait de mes torchons? Ils sont passés où, mes torchons? Ah, ils sont cachés là-dessous. Je préfère avoir les torchons que les maniques pour ça. Je sens mieux. Oh, le petit Suisse. Hop. Voilà. Elle est pas belle, la génoise? Elle s'est démoulée toute seule. Donc ça, c'est pareil, c'est un moule en fer. Donc c'est un moule avec charnière. Et celui que j'ai pris là, c'est 24 cm. Parce que c'est un kit que j'avais pris qui s'appelle l'atelier pièces montées, où j'ai 24, 20 et 18 cm. Donc voilà, c'est pratique parfois d'avoir un lot avec tout. Et j'ai beurré, j'ai fariné, vous l'avez vu tout à l'heure. Et ma génoise, elle est... regardez ça. Oh, trop belle. Il faut que je vous la montre de plus près. Voilà, regardez la génoise comme elle est belle. Vous voyez sa souplesse? Et demain, clouc, couper en deux. Ou demain, ou aujourd'hui, je sais pas. Enfin, de toute façon, pour la couper en deux, il faut la laisser refroidir. C'est pour ça que c'est un live que je fais moitié aujourd'hui, moitié demain. D'accord? Et demain, vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai fait un chili con carne. Donc, il y en a plusieurs qui m'ont demandé. Je vous ai dit, promis, je le fais. Donc, on fait un chili con carne demain. Donc, il nous faut quoi? Il nous faut du steak haché. C'est plus facile. Sinon, vous pouvez prendre d'autres viandes, mais voilà. Des haricots rouges, des tomates pelées, des poivrons rouges. Et pour demain, il faut aussi de la confiture de fraises. Mais ça, vous en avez peut-être à la maison. Hein, voilà. Pour le dessert de demain, confiture de fraises avec une bonne crème chantilly. Ici, on laisse refroidir tout. Et puis, pour aujourd'hui, c'est tout. Ça vous a plu? Vous êtes contente? En tout cas, moi, je trouve que mes lives, ça passe toujours trop vite. C'est ce que je disais avec Isabelle et avec Guillaume. On est trop vite à la fin. Moi, je suis tellement bien avec vous. Je resterai encore des heures avec vous. Bien que finalement, je parle à un écran hein, et que c'est pas facile quand même de parler qu'à un écran. D'autant plus que je vois là tous les cœurs qui s'envolent. C'est super gentil. Mais je les vois jamais tous ces cœurs en plus. Donc, je ne les vois que là. Je ne sais pas pourquoi. Après, je les trouve pas sur les lives. Donc, c'est heureusement vos j'aime, vos petits messages gentils que vous me mettez que j'arrive à retrouver. Voilà. En tout cas, c'est samedi soir. Donc, samedi soir, on s'auto-fête. Petit apéro. D'ailleurs, un jour, faudrait que je fasse un live apéro le samedi soir, hein, quand même. Avec un petit coup de quelque chose à boire et puis des petites grignotines. Ouais, il faut qu'on prévoie ça un de ces jours. Mais j'en ai tellement à vous montrer encore. Hein, voilà. Donc, passez une belle soirée. Je vous donne rendez-vous demain à 10 h. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Moi, j'y serai normalement. Et puis, vous avez la possibilité des replays. Vous avez la possibilité de partager. Vous pouvez retrouver tous mes lives. Pardonnez-moi, je n'ai pas encore eu le temps de mettre les recettes de la tarte qu'on a fait avec Guillaume. Vous voyez, j'avais choisi les recettes pour faire à Lyon. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai choisi ces recettes et ça a plu à Guillaume. Donc, il s'est régalé avec la tarte. Il s'est régalé de la faire. C'était moi le guide de la démo. Et c'était un vrai bonheur de travailler avec lui. Donc, je dois vous mettre la recette exacte de la tarte avec le live sur ma chaîne YouTube. Je dois le faire, je sais, je dois faire celle d'aujourd'hui. Donc, j'ai encore du pain sur la planche. Là, je vais m'occuper des pesées de demain matin. Et puis je vous donne rendez-vous demain. Passez une très belle soirée, passez une très belle nuit. Surtout, pensez à vous, prenez soin de vous. Et pour ceux qui sont en vacances, profitez. Allez, apéro tout tranquillou. Je vous embrasse. À demain. Ciao, ciao.